Vas-y, Parfait. nickel. Parfait. Bon, bah, merci déjà, Rob, d'être venu. T'es en Espagne encore, là? Ouais, ouais, je suis à Marbella, ouais, toujours. Ah, ça vit plus à Paris, ça vit Ah du ouais, c'est Sud. fini, c'est fini Paris, c'est fini, c'est fini. La France, c'est terminé. Plus la mer. Oh. T'es mieux là-bas. Ça- Ah, mais franchement, non, vraiment, la France, bah, c'est un beau pays, mais voilà, c'est un beau pays, hein, mais là, maintenant, l'herbe n'est plus assez verte pour des gens comme moi, en tout cas. Après, libre à chacun de faire ce qu'il entend de sa vie, hein. Qu'est-ce qui te plaît plus? Vas-y, bah, ouais, tu sais quoi, on commence direct, hein. On commence direct fort. Qu'est-ce qui te plaît plus, qu'est-ce qui te plaît plus en France? Le temps, déjà. Après, ça, moi, j'étais dans une région, la région parisienne, et Paris même, où il fait pas très beau. Donc, il y a Ouais, il d'autres fait tout villes le temps de gris, ouais. France où il fait aussi beau qu'ici d'ailleurs. Mais la mentalité française, bon, ce que je vais dire, c'est des lieux communs de toute personne qui s'expatrie de la France, hein. La mentalité française, le regard des autres, dès que tu gagnes un peu bien ta vie, les gens sont jaloux. Même dans notre domaine, on va dire l'influence, dès que tu donnes ton point de vue sur quelqu'un qui n'est pas dans le sens du vent, tu es considéré comme un hater. Bon, bref, à un moment. Et même ça repermet de mettre l'église au milieu du village et de revenir à son premier amour. Moi, mon premier amour, mon métier, c'est coach sportif. Je me suis mis dans l'influence pour partager des choses. Et quand on est dans l'influence, bon, comme toi tu peux l'être, ou des personnes qu'on peut fréquenter, tu finis par te perdre dans le chiffre, vouloir collaborer avec des gens qui ont une bonne audience, et tu finis par oublier ce qui est le plus important, ton métier de base. Ton métier de base, c'est essayer d'avoir, comme toi également, on a un métier de service, essayer d'avoir un client qui te paye ce que te paye 10 clients par jour, par exemple, tu vois. Et ce type de client-là, c'est une clientèle très haut de gamme qui ne sont pas sensibles aux réseaux sociaux. Et j'irai même plus loin, qui vont regarder, une fois qu'ils vont être mis en connexion avec toi, pour voir qui tu es, ce que tu fais sur les réseaux. Donc, si ton but, c'est de faire des trends sur TikTok et faire des vidéos humoristiques ou des trucs plus débiles les uns que les autres pour devenir viral, bon, bah, tu comprendras bien qu'un patron d'industrie ou un mec qui gère des boîtes du 440 va se dire, moi, je veux pas être collègue avec un mec comme ça. Moi, ma chance, c'est que je fais de la lutte contre le dopage. Donc, quelqu'un qui va taper mon nom sur Google, il va trouver des vidéos où je lutte contre le dopage. Donc, ça ne va pas me desservir en tant que personne. Et surtout, j'ai 43 ans, donc je vais dire que j'ai, j'ai une ligne directrice qui est fidèle aux gens qui sont dans ma tranche d'âge. Donc, qui peut déplaire à des milléniums qui ne vont pas comprendre pourquoi je fustige un sport qui, eux, est un sport de prédilection pour eux, où eux, ils peuvent s'épanouir, ce qui est très bien, d'ailleurs. Mais moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, dans ce à quoi j'aspire, l'image que je me suis donnée sur les réseaux ne va pas me desservir comme elle pourrait desservir certains. La dernière fois, bon, j'ai vu une vidéo de Thibaut Inchep, que j'adore, Thibaut, je l'adore, où il faisait un squat en étant assisté par un petit jeune qui s'appelle Mika, qui habite à Bordeaux, qui est très bien d'ailleurs. Et Thibaut, il pète. Donc évidemment, c'était humoristique, il pète. Et le mec, il se barre. Tu vois, c'est un truc humoristique. Mais je me dis, mais t'imagines quoi? Si moi, je suis. Si demain, je coach Bernard Arnault, par exemple, et qui tombe sur ce genre de vidéo de moi quand il veut avoir mon pédigré, s'il ne me connaît pas vraiment, il va se dire, mais attends, 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 c'est quoi ce mec? La dernière fois, je tombais sur Body Time, une vidéo d'eux également sur Instagram, où il jouait avec des godes dans un ton humoristique. Mais t'imagines, si demain, toi-même, tu as un patron, un grand patron du 440 qui tombe là-dessus, il va dire, ouh là 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 là, tu vois? Mais parce que ces gens-là, ils sont sujets, ils sont obligés d'être dans le toujours plus, tu vois, pour créer, pour Le saisir jeu des réseaux, ouais. l'attention de l'auditeur, de gens qui regardent. Mm. Donc, tu vois, mais je ne critique pas, hein, mais moi, je me dis que moi, en tant que père de famille, et aujourd'hui, j'aspire à avoir une clientèle très haut de gamme, c'est ce que j'ai trouvé ici à Marbella, il y a des choses que je ne peux pas faire, en fait, tu vois. Et heureusement qu'aujourd'hui, il y a ce virage qui se prend dans ma vie où j'ouvre les yeux. Où j'ouvre les yeux. Alors que moi, à un moment aussi, j'aurais pu être sensible ou me dire, il faut que je fasse du contenu comme ça pour TikTok, parce que TikTok, il faut sortir trois quatre vidéos par jour. Donc, à un moment, tu sors des sentiers battus qui sont ton métier de prédilection ou les conseils que tu peux donner pour permettre à un individu de ne pas se blesser ou juste d'avoir un physique, tu vois. Tu vois, ce que tu as fait le tour de la question au bout d'un moment. Et après, tu finis par faire des choses pour être viral, pour gagner de l'argent. Mais moi, mon métier, c'est coach, en fait, tu vois. C'est pas vendre des programmes à des gamins de 15 ans qui vont piquer la carte bleue de papa et maman pour acheter les programmes que je vais leur vendre, tu vois. Donc, bon, ou bien
que des gamins de 16 ou 17 ans me prennent en photo, soient contents de me voir dans des salles low cost à 29 euros. J'aspire pas à ça. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu n'as pas eu peur à un moment, toi, dans ta ligne directrice sur YouTube, sur certaines vidéos, justement, de partir un peu en couille comme ça? Je te prends un exemple qui me vient comme ça. Quand tu Ouais. invites les meufs de OnlyFans ou autres, tu vois, au final, ça s'écarte Oui. un peu de ton, ça s'écarte de Bah, ton taf. Et c'était pas juste pour, j'imagine que c'était pas juste pour ça, tu vois, mais pour avoir un peu plus de visibilité, que ça clique un peu plus. Après, c'est le jeu, hein. Encore une fois, on l'utilise à bon escient ou pas. C'est normal. L'algorithme est comme ça. Est-ce que tu t'es pas un peu perdu là-dedans? Est-ce que tu n'as pas eu l'impression de te perdre des fois? pas du tout parce que OnlyFans, c'est des plateformes et Mime également où des gens génèrent des centaines de milliers d'euros. Il y a des gens qui sont devenus Exactement. multimillionnaires grâce à ça. Donc, en gros, moi, je me dois, en tant que père de famille, de pouvoir justement avoir des personnes qui sont sur cette plateforme-là, pas que moi, je spécule sur ce que font des gens sur des plateformes où moi, je ne suis pas. Le meilleur moyen pour avoir les tenants et les aboutissants de quelque chose, c'est de faire intervenir des gens qui, eux, sont actifs sur ce sujet-là. Et voilà, oui, les gens, moi, la chance que j'ai, c'est que les gens sur ma chaîne, ils parlent vrai. T'es venu, quand j'ai fait une vidéo avec Théo, tu as bien vu qu'on a passé plus de temps à parler en amont que faire la vidéo parce que moi, je mets C'est les gens en sûr. confiance. Et mais c'est même par ce biais-là qu'on s'est rencontrés. C'est un honneur pour moi d'être là avec toi aujourd'hui. Donc, c'est moi, je mets les gens en confiance et j'ai besoin que les gens se dévoilent et disent la vérité sur ce qu'ils font. Donc, c'est sûr que les gens qui sont un peu, qui sont pas forcément très intelligents vont se dire que oui, c'est un truc putaclic ou je ne sais quoi. Mais bon, écoute, tu regardes les vidéos que font des mecs comme Pierre Cross ou les premières vidéos que faisait Ibra TV, qui est mon ami, ou d'autres personnes dont leur nom ne me vient pas à l'esprit, mais ils font que des vidéos putaclic. Moi, quand je fais intervenir une fille qui fait OnlyFans, ben, je fais intervenir une fille qui est activiste sur une plateforme qui est tendance et où maintenant des jeunes filles font de l'argent, mais énormément d'argent. Donc moi, j'ai la chance d'avoir des gens qui viennent pour parler de sujets qui sont des sujets d'actualité, entre guillemets, et qui, sur ma chaîne, ce qui fait que les gens vont retenir des interviews sur ma chaîne plutôt que sur d'autres qui vont parler du même sujet, parce que les gens parlent sans langue de bois. Et moi, quand des gens, quand des filles disent qu'elles font la pute ou autre chose, ce sont des vidéos où je ne gagne pas d'argent. Elles sont démonétisées. Et ça, j'accepte par titre d'information de que mes vidéos, où je gagne de l'argent, parce que moi j'ai un réalisateur que je paye, tu vois, tu connais la chanson, je ne sois pas monétisé juste pour informer les gens. Tu vois, et c'est pas tout le monde ne fait pas ça, tu vois. Et moi, ça m'intéresse aussi. Moi, ça m'intéresse. Ouais, t'aimes bien discuter avec les gens, avoir Ça m'intéresse quand des. leur avis là-dessus et tout ça, quoi. Puis c'est des gens qui parlent de ce qu'ils Oui, moi, vivent. c'est des sujets qui m'intéressent. Je veux dire, tu sais, le porno, c'est ce qui est le plus regardé avec les trucs violents sur Internet. C'est une réalité. Donc les gens qui n'osent pas en parler ou qui vont dire qu'en parler, c'est de vouloir créer du buzz, bah, c'est qui, je veux dire, 98% des trucs qu'on regarde sur Internet, c'est du porno, on va pas se mentir. Si on prend les barres de recherche de n'importe quel ordinateur, de n'importe quel mec, on tombera sur des vidéos porno. Voilà, ça c'est une réalité. Donc on Et va de pas s'en certaines meufs cacher. aussi, hein. Donc moi peut-être Et que de moi, certaines meufs aussi. oui, sur certaines meufs aussi. Moi, si tu veux, moi je suis comme on dit nature peinture. Moi je suis quelqu'un de vrai. Ça veut dire que si j'aime le porno, si je peux faire intervenir des acteurs porno comme Axel Reed qui est venu sur ma chaîne, à qui je fais un coucou, bah c'est top. Des filles qui font OnlyFans, des actrices porno que j'ai fait intervenir également. Elisa, la vidéo a super bien marché. Donc pour moi c'est un honneur et j'aimerais faire plus encore si je pouvais avoir d'autres intervenants de ce milieu-là, mais tout le monde ne veut pas forcément parler. Et c'est sûr que moi, en fait, je n'ai pas calculé en me disant, moi, ma chaîne, je vais faire quelque chose pour monétiser ou pour convertir, comme beaucoup de gens le font. Des gens qui font que du fitness parce que leur but, c'est de convertir. Moi, je fais des interviews où je peux venir te faire intervenir toi pour parler de ton métier, mais c'est pas ça qui va me permettre de convertir des gens pour acheter des programmes en ligne. Tu vois. Et c'est pour ça que moi, les gens qui me diront que je peux faire du putaclic, je ne fais pas du putaclic parce que moi, 90% de ce que je fais sur mes réseaux, ça ne va pas permettre de convertir des programmes en ligne. Tu vois. Donc moi, ma démarche, je suis quelqu'un de vrai et qui parle avec des gens qui ont des sujets qui, moi, déjà par égoïsme, m'intéressent. C'est ça que moi, j'ai des vidéos qui marchent bien, d'autres qui marchent moins bien, par exemple, tu vois. Mais c'est pas grave. Alors, justement, si on peut revenir à l'essence même de ta chaîne YouTube, parce que là, on va parler surtout de YouTube, tu vois, pourquoi tu as lancé ça? C'était quoi le concept de base exactement? Pourquoi tu t'es dit, vas-y, je vais lancer ça et je vais faire le taf parce que c'est un vrai travail. Peut-être les gens ne se Ah, rendent c'est pas un compte, métier, mais ouais. ça prend un temps monstrueux. Tu n'as pas juste le temps de filmer.
Il y a tout ce qui est en amont, prendre les rendez-vous avec les gens, le studio, etc. Parce que tu as un sacré studio là où tu filmes au final. C'est bien équipé, il y a plein de caméras, ça coûte cher, ça coûte de Mm. l'argent, tu l'as dit, hein. Et YouTube, c'est pas extrêmement rémunérateur parce que tu fais pas non plus des millions et des millions de vues tout le temps. Mhm. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ça et c'était quoi la source de motivation de base et l'idée de base en fait? Alors, à la base, moi, c'est quand je me suis séparé de la mère de mes enfants, je me suis dit qu'il fallait que je m'investisse dans quelque chose qui me permette de me sentir aimé par d'autres personnes, vu que la personne qui partageait ma vie m'aimait plus par rapport à mes erreurs que j'ai pu avoir dans notre relation. Donc, Ah, c'est de mais ça, ma faute à moi, c'est pas de tu vois, comme réponse, c'est exceptionnel déjà parce qu'au final, pour un truc pro, tu parles d'un truc perso et d'un Mhm. ressenti émotionnel que tu avoues déjà. Absolument. Donc, c'est énorme. Ah non, mais moi, je suis quelqu'un de vrai dans ma démarche. Donc, si tu veux, toutes les personnes qui se mettent sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils cherchent de l'attention et de l'amour. Les gens qui me disent le contraire, écoutez, arrêtez d'être de mauvaise foi. À partir du moment où tu te mets face à une caméra, c'est que tu aimes t'écouter parler, c'est que tu es égocentrique, c'est que tu as envie qu'on t'aime et de prouver des choses. Ceux qui disent le contraire, c'est des mythos. Et ceux qui disent oui, tu fais ça pour l'argent, ben, tous les gens qui sont sur les réseaux aujourd'hui le font pour gagner de l'argent. Ceux qui disent le contraire, je suis désolé, mais pour moi, ils sont de mauvaise foi. Donc, je me suis lancé sur les réseaux par rapport à ça. Et vu que je suis un flemmard de base, je voulais Ok. pas faire du contenu comme Nassim ou comme d'autres où voilà, c'est très très préparé. Je me suis dit, le meilleur moyen, c'est de faire un échange, des interviews. Et au début, je préparais mes interviews, mais vu que je suis un flemmard, je me suis dit que le mieux, c'est d'avoir un échange naturel avec les gens. C'est pour C'est ça ce qui passe qu'en le mieux amont en de la plus, hein. vidéo, comme En toi, tu as vrai, pu le voir avec Théo, eh bien, tellement plus naturel. je parle avec les gens avant la vidéo, et quand je parle avec eux, on part sur une trame, et après, naturellement, c'est une discussion naturelle, comme si on allait boire un verre, et que moi, je découvrais la vie ou le travail de quelqu'un et je m'y intéressais en lui posant des questions qui vont lui permettre à lui d'exprimer ce qu'il a envie d'exprimer ou ce qui fait que les gens le suivent ou ce qui fait qu'il est venu s'asseoir avec moi pour parler de quelque chose, tu vois. Donc, c'est un échange à la base, un échange et une écoute de ma part. En fait, c'est comme si j'étais un psy et les gens venaient chez moi pour exprimer ou vider leur sac, tu vois, positif ou négatif. C'est intéressant parce que moi, tu vois, moi j'ai vu l'autre côté du Ouais. spectre, dans le sens où je suis ami avec Théo. Mhm. Et Théo, à la base, comme tu vous l'avez dit dans la vidéo, que j'incite d'ailleurs nos auditeurs à aller regarder, Théo c'est quelqu'un de très intelligent. Théo, à la base, il t'a dit par vocaux Ouais. qu'il aimait pas ce que tu faisais. Ouais. Tu vois, parce que ça parle d'un sujet qu'il maîtrise Totalement, ouais. excessivement bien. Et Mhm. il y a pas mal de tes interlocuteurs qui maîtrisent pas aussi bien que lui et qu'on peut dire forcément des conneries, des choses que lui, il n'accepte pas ou du moins qu'il n'entend pas. Moi, je maîtrise pas du Mhm. tout ce sujet-là, donc je vais pas me prononcer. Mais au moins, ça partait d'un échange réel et qui allait pas forcément dans ton sens ni dans le sien. Mhm. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant ce genre d'échange-là, parce qu'au final, quand on a discuté au début, pendant 2 heures, là, off caméra, bah, le courant il passe et au final vous avez les mêmes Totalement, idées totalement. et ça reste humain. Donc c'est vraiment intéressant ce genre de discours-là. Moi j'aime plus le contenu non préparé comme tu as dit, où tu vois, tu discutes avec la personne, c'est naturel comme une discussion. Et je pense que les gens sont sensibles à ça aujourd'hui, à l'heure où tout est scripté, etc. Ça se voit et c'est chiant. Même si tu es un bon orateur, ça se voit que tu lis quelque chose. Donc c'est vraiment une... Moi j'apprécie beaucoup ta chaîne. Je regarde pas forcément toutes les vidéos parce qu'il y a certains sujets qui me parlent moins que d'autres. Mais tu as dit un truc intéressant tout à l'heure. Tu as parlé de lutte contre le dopage. Comment tu décrirais ta chaîne si tu devais la décrire à quelqu'un? Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas retrouver comme contenu dessus? Alors, essentiellement, des gens qui vont parler d'une expérience des produits dopants, souvent mauvaise, parce que le but, c'est de dissuader les gens d'en prendre. Après, si tu veux, j'ai eu une grande discussion également avec Essan, avec qui je suis parti manger, qui est vraiment quelqu'un de très bien également. Et il avait le ressenti qu'avait Théo. En fait, toutes les personnes qui sont des gens sérieux dans ce monde du bodybuilding et qui font avancer Schmilblick en donnant une image positive de ce sport, qui est leur sport de prédilection, et c'est également mon sport à moi, dont ils ne comprenaient pas forcément les gens qui intervenaient, et pour eux, les gens qui intervenaient étaient un peu cons. Mais parce qu'en vérité, tu peux vivre les choses de manière différente. Eux, ce sont des gens qui ont la chance de vivre ça d'une bonne manière, d'accord. Mais les gens qui sont venus sur ma chaîne, ben en fait, c'est comme si tu prends l'élite du cyclisme, par exemple. La plupart des gens dans le cyclisme, eh ben, ce qu'ils vivent, c'est glauque. Et dans le bodybuilding, la plupart des gens, ceux qui vivent, c'est glauque.
C'est pour ça qu'on a eu une hécatombe de bodybuilders pro, hyper connus, chevronnés, qui sont morts il y a pas longtemps. Et malheureusement, quand les gens meurent dans ce milieu, on attribue toujours leur mort au dopage, tu vois, malheureusement. Mais en tout cas, c'est une réalité. Et c'est vrai que les gens comme Théo ou Essan font partie de l'élite de ce sport. Donc eux, voilà, pour eux, c'est du sport, donc ils partagent des valeurs humaines avec des gens, c'est du dépassement de soi, c'est de l'échange, c'est du partage. Donc ce sont des vraies valeurs sportives qui englobent beaucoup de sports. Mais dans le monde du bodybuilding, il y a le dopage également. Et quand les gens se dopent, qu'ils le fassent bien ou pas, on a bien vu l'élite du bodybuilding comme Sean Roden ou comme Joe Midon, pour ne citer que, je pense que ce sont des gens qui faisaient les choses bien, et bien ils en sont morts également. Donc ça veut dire que même quand on pense faire les choses bien, c'est pas une science exacte. Et donc moi j'ai la chance d'avoir des gens qui parlent du bas du, c'est le bas du panier en fait, voilà. C'est les gens d'en bas, c'est le milieu low cost du fitness, du bodybuilding qui parlent. Et oui, ils font des choses débiles, malheureusement, malheureusement. Et c'est une réalité. Et dans les salles qu'on fréquente, la plupart des gens font des choses débiles, Ouais, ça, font c'est des choses sûr. débiles. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des gens comme moi. C'est important qu'il y ait des gens comme Théo, qu'il y ait des gens comme Essad. C'est très. En fait, si tu veux, c'est comme si on était le revers de la même pièce. Tu vois? Il y a pile, il y a face. Après, c'est à toi de faire. Moi, ce que j'aime bien avec le contenu de Théo ou d'Essad ou d'autres personnes comme ça, c'est que quand même, si on enlève le bodybuilding, il donne aux gens l'envie de se dépasser, l'envie d'aller plus loin, l'envie d'être sérieux dans quelque chose, l'envie de se donner. Donc ça, c'est exceptionnel. Et après, ce qui est bien dans le bodybuilding, c'est que c'est le sport où on parle le plus de dopage, où on échange le plus et où les athlètes eux-mêmes en parlent le plus. Donc, on peut tout dire sur le bodybuilding, mais le bodybuilding, c'est un sport où les gens, quand même, posent leurs couilles comparé à plein d'autres sports. Et ça, c'est une chose importante. C'est une chose importante à dire. D'ailleurs, t'as pas l'impression que tu as été un peu à participer à ce starter du fait de libérer la parole là-dessus, en francophonie du moins? Parce qu'avant, bon, voilà, si tu es un minimum intelligent et que tu connais le corps humain, que tu es coach, que tu t'intéresses voilà, au développement physique, etc., tu sais à peu près quand une personne est dopée ou pas. Après, il y a toujours des exceptions, évidemment, mais tu te doutes bien que quand tu vois un mec de 1m80, 130 kilos, il peut pas être naturel sauf s'il est obèse. Ok, donc bon, ça, c'est quand même juste de la lucidité. Est-ce que tu n'as pas l'impression justement d'avoir aider cette libération de la parole qui plaît à certains et qui déplaît à tant d'autres, si je reprends ta phrase d'ailleurs. Il y a des gens qui ne sont pas OK avec ça, hein, qui n'aiment pas le fait que ce soit démocratisé, entre guillemets. J'ai l'impression que depuis que toi, tu as pris la parole et que tu as créé une chaîne autour de ça, ça en parle un peu plus. Je ne sais pas ce que tu ressens, toi, Ah personnellement bah oui, là-dessus. c'est sûr que les langues se sont déliées, les gens en parlent beaucoup plus, même des athlètes en parlent ouvertement, les coachs en parlent énormément. Après, les gens qui aiment ce sport, eh bien, tu peux leur dire n'importe quoi, ils seront dans le déni et ils seront dans. C'est comme s'ils ont pris un train à grande vitesse où pour eux, ils pensent pouvoir gérer. Donc, ça veut dire que les gens qui sont passionnés de bodybuilding vont toujours décrier mon travail. Moi, je parle aux gens qui, eux, aspirent à prendre des produits ou les gens qui veulent s'informer sur les dangers des produits et qui, eux, grâce à mes vidéos, n'en prendront pas. C'est pour eux que je parle. Le mec qui fait le top de Colmar, le mec qui veut gagner une carte pro, écoute, tu peux lui dire ce que tu veux. Lui, si tu lui dis qu'en buvant 2 litres de pisse, il sera plus musclé, il boira peut-être même 4 litres de pisse. Donc lui, c'est pas mon auditeur, c'est pas lui que j'essaye de cibler. Mais quand je rencontre des gens régulièrement, ils me disent tous que grâce à mes vidéos, ils n'ont pas passé le pas. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent que grâce à mes vidéos, ils n'ont pas pris des produits. C'est ma victoire parce que je suis père de 2 enfants, 2 garçons en plus. Et s'ils me disaient qu'ils voulaient faire du bodybuilding, pour moi, ce serait un échec. Rien que faire du bodybuilding, pour moi, ce serait un échec parce que je sais ce que veut dire le terme faire du bodybuilding. Tu vois, et en plus, si c'était un sport qui rapportait comme le foot, où tu pouvais vraiment t'enrichir, je te dirais, allez, le jeu peut en valoir la chandelle. Mais quand tu vois tout ce que ça coûte, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens peuvent avoir des sponsors, tout ça, mais ça demande beaucoup trop d'énergie, de temps, d'argent pour pouvoir prétendre à faire quelque chose. Et aujourd'hui, tous les mecs, quand ils commencent, ils pensent qu'ils peuvent devenir Monsieur Olympia. Non, mais je veux dire, c'est absurde, quoi. Donc, c'est absurde. Et souvent, dans ce milieu-là, c'est des gens qui ont essayé ça, et ont fini par faire du bodybuilding parce que
ils pensaient que c'était quelque chose dans lequel ils pouvaient briller parce qu'en vérité, c'est un sport simple. Il faut manger, s'entraîner et prendre des produits. C'est pas comme faire du foot, c'est pas comme faire de l'athlétisme, c'est pas comme faire un sport de combat. Là, c'est quand même quelque chose d'assez simple à faire. Tu peux y aller à n'importe quelle heure. C'est quelque chose d'assez simple à faire, en fait. Tu vois, même si je respecte énormément les gens qui arrivent à devenir des athlètes parce que c'est vrai qu'il y a une part de génétique, ça, c'est indéniable. Je vais allumer la lumière, c'est indéniable. Mais voilà, les gens qui font ces genres de sports-là, pour moi, voilà, c'est pas un sport, quoi. C'est pas un sport. Hein. Pour moi, c'est pas un sport du tout. C'est pas un sport. Mais Qu'est-ce j'ai qui t'a beaucoup fait? de Ouais, respect pour les gens qui font ce sport parce que moi, c'est un sport que j'aime, c'est un sport que je pratique. Là, je suis à Marbella dans une salle qui s'appelle le Real Paddle Club. Bah, écoute, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est les femmes. C'est parce qu'en France, on a quand même des très beaux physiques dans les salles de sport. La France, vraiment, c'est un pays qui a rattrapé vraiment son retard qu'il avait dans le monde du bodybuilding. C'est grâce aux salles locaux, d'ailleurs, c'est exceptionnel. On peut dire que c'est à cause c'est d'elles que vrai, beaucoup de gens se dopent c'est également. vrai. C'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, les femmes ici, c'est un délire. En fait, si tu veux, ici, le bodybuilding, la transformation du corps, c'est encore un autre niveau. En fait, nous, on parle beaucoup du dopage, mais dans certains pays, ils n'en parlent pas comme nous, on en parle, en fait. Eux, c'est quelque chose qui leur permet de s'améliorer au même titre que la chirurgie, au même titre que faire de l'esthétique, s'injecter du botox, s'injecter dans les lèvres par des... Donc, si tu veux, eux, c'est comme au Brésil, par exemple, c'est quelque chose de plus qui peut leur permettre d'avoir un beau corps. Nous, ici, on montre du doigt parce que c'est pas bon pour la santé, mais eux, pour les Brésiliens, il faut prendre des produits toute l'année, changer de molécule à chaque fois, il faut prendre des produits toute l'année. Les femmes également, pas que les hommes, les femmes aussi. Donc, c'est encore une approche différente. Mais nous, je pense que on évoluera là-dedans. On évoluera là-dedans sur les gens qui vont faire beaucoup plus de TRT. Les gens font ce qu'on appelle de l'automédication, en fait. Et je pense que le corps médical aujourd'hui ne doit pas prendre ce problème à la légère et légiférer pour pouvoir accompagner les gens pour qu'ils puissent préserver leur santé. Et pas écouter des coachs sur Internet qui vont leur faire croire qu'ils peuvent interpréter des analyses médicales, mais au bout du compte, si demain tu as un problème de santé, un vrai problème de santé, tu finiras par aller voir un vrai médecin, te retrouver dans un hôpital. Donc, au bout de la chaîne, ce sera toujours ça, toi. Il faudrait plus former les gens au dopage, à comprendre qu'est-ce que c'est que cette automédication et surtout cette intoxication médicamenteuse. Parce que c'est ni plus ni moins qu'une intoxication médicamenteuse. Donc, c'est quelque chose que les médecins doivent comprendre et on doit les former également à ça maintenant, selon moi. Ouais, parce que comme tu disais, hein, l'accès aux salles de sport, il est de plus en plus simple. Maintenant, avec les Ah salles bah locaux, oui, si tu payes 19 balles, incroyable. par mois, tu peux t'entraîner. Ce qui est bien en soi, mais c'est devenu, en fait, c'est devenu le truc un peu à la mode. Tout le monde va à la Hmm. salle. Enfin, tout le monde va à la salle. Tout le monde est inscrit à la salle. Il n'y a pas énormément de pourcentage de gens inscrits qui y vont, mais voilà, on se comprend. Tu dis que si tes enfants faisaient du body, ce serait un échec pour toi. Comment t'expliques que t'aimes, toi, ce sport et que tu l'aies pratiqué? Je sais pas si tu t'entraînes toujours autant qu'avant, ou du moins Oui, de la même manière. je m'entraîne tous les jours. Pourquoi tu serais déçu si toi, tu aimes ce sport? Bah, parce que moi, j'aurais préféré me lancer dans un autre sport, corps et âme. Parce que le bodybuilding, en règle générale, les gens s'entraînent autant que des vrais sportifs de haut niveau, dont c'est le métier, même des amateurs, même des gens qui le font juste pour se sentir bien dans leur peau. C'est vrai, ils s'entraînent tous les Si jours. tu t'entraînes autant, si tu t'entraînes 1 heure par jour à la boxe ou n'importe quel autre sport de combat, je veux dire, tu peux devenir un champion rapidement. Au bout de 10 ans, tu peux avoir une ceinture noire ou prétendre à quelque chose. Le body, tu peux être à fond pendant 10 ans, avoir un physique, et au bout d'1 an, si tu arrêtes tout, tu vas perdre tout ce que tu as acquis en une décennie. C'est pour ça que pour moi, la première fois que je suis rentré dans une salle de muscu sans le savoir, ça allait changer le cours de ma vie. C'est devenu mon métier et c'est devenu mon cheval de bataille sur les réseaux. Mais d'une certaine manière, ça m'a fait rentrer dans un engrenage dans lequel je ne peux plus sortir. Et ça, je trouve que c'est grave. C'est pour ça que moi-même, je parle de mon expérience aussi. Je me dévoile dans ma. Tu sais, moi, je me classifie un peu comme Roth ou Kerry James, tu vois, dans le rap. Tu prends un mec comme Roth ou Kerry, ce sont des gens, Roth avec son morceau tel que Testament, par exemple, où il parle de ses problèmes familiaux. Kerry avec son album Le combat continue, qui a été avec Idéalgie, c'est des mecs qui sont vraiment dévoilés au plus profond d'eux-mêmes. Et ça a été une forme de thérapie. Booba, par exemple, lui, ne l'a jamais fait dans un morceau où il a dit que son frère était toxico ou que sa mère était feuge et que son père était noir. Je veux dire, il s'est jamais dévoilé comme. Et moi, je me considère plus comme Kerry ou comme Roth, dans le sens où je me suis dévoilé.
Et la plupart des gens sur les réseaux, justement, ne veulent pas se dévoiler, veulent avoir une image. Une image, une image qui est une partie d'eux-mêmes, mais qui n'est pas vraiment eux. Moi, sur des vidéos, j'ai pu dire tout et son contraire, parce que je peux finir par être changé d'avis, parce que je peux être convaincu, et quelqu'un peut prouver par A plus B que ce que j'ai pu dans une vidéo n'était pas forcément bien, et je peux le dire l'inverse dans une autre vidéo. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que ces gens qui m'ont dit oui, Rob, il dit tout et son contraire. Mais parce que l'être humain, il est comme ça. L'être humain, il évolue. L'être humain qui va dire que l'avis qu'il a aujourd'hui est un avis tranché, eh ben avec le temps, avec les gens que tu fréquentes, avec les gens que tu rencontres, avec la maturité, avec l'âge, tu peux finir par penser totalement autrement. Et c'est ça être un homme aussi. Arriver à reconnaître ses erreurs. Et moi, je peux, en ayant discuté avec des mecs comme Théo, des mecs comme Essan, j'ai pu me rendre compte également que j'ai pu faire peut-être certaines erreurs par rapport à ce milieu du bodybuilding, parce que j'ai peut-être trop catégorisé et catalogué un groupe de personnes par rapport à ce que certaines personnes ont pu me dire de leur vécu et du ressenti que moi j'ai personnellement. Mais par exemple, Théo n'a pas le même ressenti que moi en tant qu'athlète professionnel. Et moi, je n'ai jamais été athlète professionnel, tu vois. Donc, je peux spéculer sur ce que fait un athlète professionnel en lisant des choses et en parlant avec des gens qui, eux, sont amateurs, n'ont jamais atteint ce niveau-là. Mais ce que vit un athlète professionnel, moi, je ne peux pas présumer de ce qu'il a vécu parce que c'est lui qui l'a vécu. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut avoir l'intelligence de dire que oui, j'ai pu me tromper par rapport au point de vue que j'avais, mais c'était mon point de vue à moi, qui n'est pas une religion. Et je force personne à y adhérer. Donc, si quelqu'un d'autre me donne son point de vue, on peut ne pas être d'accord au bout du compte et se dire, c'est pas grave, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je peux ne pas être d'accord sur certains sujets avec Théo, avec Essan, avec plein d'autres, mais c'est pas grave, en fait, tu vois. C'est pas grave. On n'est pas là pour imposer son point de vue aux autres. On est là pour échanger, partager et faire avancer. Je pense que toutes les personnes dans ce milieu-là seront d'accord avec moi de dire que prendre des produits, c'est pas quelque chose de bien. Tout le monde sera d'accord avec moi. Voilà. Et c'est pour ça qui, moi, pour moi, qui est important, c'est qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il ne faut pas que les jeunes se dopent. Voilà. Après, moi, j'ai ma manière de dire les choses, c'est sûr, mais tout le monde va être d'accord avec moi par rapport à ça. Parce que certaines personnes, comme je leur ai raconté certaines histoires qui sont arrivées à des athlètes français qui ont eu des gros problèmes de santé sur scène, ils m'ont dit, même Essan, il m'a dit, waouh, c'est quoi ce bordel? Je lui ai dit, bah, voilà de quoi je parle. Et même lui, à moi, il m'a dit, bah, il m'a pas dit que j'avais raison, mais quand les gens, tu leur expliques ce qui arrive à certaines personnes qu'ils ont pu voir sur des scènes et dont ils n'auraient pas pu présager qu'il leur est arrivé ça, bah, ils font waouh! Ils disent c'est une dinguerie. Mais parce que moi, en fait, moi, j'ai l'envers du décor. Et certaines personnes, en fait, eux, ils ont la chance de vivre le bon côté du body. Mais parce que le bon côté du body, c'est également une réalité. Tu as des gens qui en vivent très bien, tu as des gens qui n'ont pas de problème de santé, tu as des gens qui ont des belles femmes, qui ont des belles vies, qui ont des belles voitures, qui ont une vidéo grâce au bodybuilding. Regarde, il y en a plein, Simone Panda, Ulysse, il y en a plein, mais il y en a beaucoup d'autres également. Ça, c'est une réalité. Et c'est ceux dont moi je parle. En fait, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à comprendre que tu es responsable de ce que tu dis, mais tu n'es pas responsable de la manière dont les gens l'interprètent en soi. Voilà, c'est ça, totalement, totalement, Parce totalement. que au final, le message, il est assez clair. Si tu regardes les vidéos en entier, c'est assez Mhm. clair que toi, tu as choisi ton camp de dire aux gens, ne faites pas ça, en essayant de leur montrer justement les côtés négatifs. C'est peut-être pour C'est ça ça. justement que tu invites des gens qui sont dans le bas du panier, entre guillemets. C'est pas une critique de dire ça vis-à-vis d'eux, mais voilà, des gens qui ne sont pas forcément comme Théo, avec le bon côté des choses. Et encore, le bon côté des choses, il l'a dit dans la vidéo, hein, c'est pas qu'une partie de plaisir, loin de là. Mais ça, les gens s'en rendent pas forcément compte et ils prennent le truc rapidement, quoi, sans aller dans le détail et comprendre vraiment ce que tu veux dire au fond. C'était sympa la petite référence à Roth et Kerry James et Booba, sachant que tu as été journaliste rap, si je dis pas de bêtises. Absolument, j'ai bossé chez eux sur ces tracklists, ouais. Donc c'est des gens que j'ai. Booba, moi, c'est quelqu'un que je connais, c'est un as. On se parle régulièrement ensemble. Donc c'est voilà, c'est des gens que j'ai pu fréquenter, que j'ai pu voir dans mon métier de journaliste. Donc, et moi, la musique, c'est également ma plus grande passion. Je suis vraiment féru de musique. J'ai coaché Stomy Bugsy, j'ai coaché James Ismad, bon, j'ai coaché quand même des artistes qui ont quand même fait pas mal de choses intéressantes, tu vois. Donc oui, oui, pour moi, l'important des réseaux, c'est de pouvoir se dévoiler. À partir du moment où tu arrives à te dévoiler toi, c'est déjà une preuve d'humilité. Et les gens, moi, ils me disent, oui, mais tu dis que tu prends des produits, mais tu ne pas prendre des produits. Bah quoi, t'aimerais que je te dise que je prends pas de produits alors que j'en prends?
Qu'est-ce que tu aimerais que je te dise? Moi, au moins, je dis ça parce que je sais ce que c'est. Donc, c'est pour ça que je suis la meilleure personne à même de recommander à quelqu'un de ne pas prendre de produit. Parce que j'en prends et je sais qu'est-ce que c'est l'engrenage quand on est là-dedans et comment c'est difficile d'en sortir. Donc, je suis à même d'en parler. Je ne vais pas dire oui, c'est mortel. Non, non, je suis obligé de dire la vérité, moi. Et je pense qu'il y a des gens, tu sais, il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos, ils ne sont pas intelligents. Bah, ils ne sont pas intelligents, ils prennent tout au premier degré ou prennent tout personnellement pour eux. Ils pensent que je parle d'eux. Alors que bon, le bodybuilding, il y a beaucoup d'athlètes, il y a beaucoup de coachs, il y a énormément de gens qui sont des partisans ou des activistes dans ce milieu. Et tous les coachs font la même chose, tous les athlètes font la même chose. Donc, si tu veux, ce sont que des pâles copies des uns des autres. Tu as le haut du pavé et tu as des gens en dessous. Tu as la version low cost, tu as la version moyenne gamme, tu as la version haut de gamme, tout simplement. Et moi, si tu veux, comme partout, quoi. et moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu Florian Poisson. Pour moi, c'est la meilleure vidéo que j'ai faite. C'est la meilleure vidéo que j'ai faite, celle avec Florian, exceptionnelle. Et Théo, parce que moi, j'interviewe des gens qui veulent bien s'exprimer. Si je pouvais avoir que des grands athlètes qui viennent dire la vérité sur ce milieu, bah, why not? Mais j'ai souvent des gens qui veulent intervenir pour me faire la part belle de ce milieu. Alors que non, Théo, il a parlé vrai. Florian, il a parlé vrai. Voilà, moi, c'est ça la condition sine qua non. Après, il y a des gens pour qui ça se passe très très bien. Mais Théo, il a quand même parlé vrai. J'ai adoré quand Théo, il a dit que les gens qui parlent de musculation ou de bodybuilding parlent sur les réseaux, parlent pour 1% des gens qui les regardent. Bah oui, quand un mec fait une vidéo avec un mec qui fait 110 kilos, s'il fait une vidéo d'entraînement, ça ne va pas parler, c'est pas destiné à un mec qui en fait 75. Voilà, et la réalité, elle est là aussi, tu vois, c'est que les gens, maintenant, ils veulent gagner de l'argent. Donc, ils veulent gagner de l'argent, ils font du sensationnel, alors qu'ils devraient mettre au début de la vidéo, ceci est destiné à un public averti, c'est simplement à titre information ce que je partage, mais si tu n'es pas physiquement comme le mec que je prends comme exemple pour vous montrer des mouvements, eh bien, ne prends pas pour argent comptant ce que tu vas voir. Toi, c'est comme un Renoir d'1,90 m avec des épaules larges comme un porte-avions qui va te donner des conseils en séduction. Il peut donner des conseils en séduction pour des mecs qui lui ressemblent, mais pas pour un blanc qui fait 1,70 m et qui n'a pas confiance en lui. C'est de la logique. C'est sûr, c'est sûr. Mais les gens ont du mal à faire la part des choses là-dessus. Les gens, si tu veux, on entretient des fantasmes pour les gens et on leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre à un moment. Et voilà, c'est comme ça que les gens gagnent de l'argent, en fait, tu vois. Avec les gens qui n'ont pas d'argent et qui pensent qu'en achetant un programme en ligne, à quelqu'un qui, selon eux, est un maître à penser ou quelqu'un qui a l'information qui leur parle au moment où ils l'écoutent, bah, ça va leur permettre d'aller d'un point A à un point B. Mais c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Même pour le dopage, c'est pareil. Si on prend 10 mecs à qui on fait prendre les mêmes produits sur les 10, tu en auras un ou deux ou trois qui auront un physique mais exceptionnel, alors qu'ils vont les 10 prendre les mêmes quantités, le même dosage, les mêmes produits. Et ça, Ouais, c'est bien une sûr. réalité. Tu vois. Toi, tu l'as vécu, ça, toi-même. Absolument, Euh, oui, absolument, absolument, donc, totalement. donc tu parles de quelque chose que tu as testé personnellement, que tu Ah, mais connais. non, mais pas tous ceux dont je parle. Tu sais, on a tendance à penser que les gens prennent beaucoup de produits, qu'ils ont des meilleures marques que d'autres. Écoute, tout le monde prend les mêmes produits. Même les pros, tout le monde prend les mêmes marques. Les gens qui disent oui, il y a des plans de pharmacie, tout ça, ou médecins, écoute. Moi, je connais tout. Et je sais qu'à un moment, même si un pharmacien il sort de l'hormone de croissance d'une pharmacie, ce ne sera pas Vita Aeternam parce que ce qu'il fait, c'est pas légal. Et toi, les doses que tu prends sont des doses qui sont au-delà de ce que un médecin va prescrire pour quelqu'un qui a une pathologie liée au manque d'hormones de croissance. Donc, c'est pas possible que tu aies ça Vita Aeternam et d'autant plus que tu puisses en faire un business. Ce n'est pas possible. Ceux qui ont essayé, ils se sont fait remonter, ça n'a pas duré longtemps. Donc les gens passent par le marché noir. Marché noir, ça veut dire que c'est des mecs qui fabriquent dans des chambres, dans des locaux, je ne sais où, mais en tout cas, c'est fait de manière artisanale et ils vendent des produits, ils font des produits comme ça. Point barre. Et tout le monde prend des produits de cette manière-là. Donc c'est pour ça que tu as des gens qui réagissent bien aux produits et d'autres moins bien à quantité équivalente, à produits équivalents et à qualité équivalente. C'est comme ça, c'est un fait. Ce qui paraît enfin, extrêmement logique en soi, quand on connaît un Oui, petit peu
le corps humain, mais peut-être qu'au final, il n'y a pas assez d'éducation là-dessus. Parce que c'est un sujet où on n'est pas censé éduquer les gens, parce que déjà, c'est interdit, Mhm. premièrement. C'est illégal, comme l'a dit Théo, hein. On parle de quelque chose qui est illégal en soi. Donc, c'est intéressant que tu fasses parler des gens qui sont acteurs de ça. Mais bon, encore une fois, le problème, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu es responsable de ce que tu dis et tu l'assumes complètement. Les gens sont responsables de la manière dont ils l'interprètent. Après, quand quelqu'un fait appel à un coach, surtout pour la prépa d'athlète, pour les compétitions, il fait appel à quelqu'un qui va lui délivrer une ordonnance sur comment prendre les produits. On va rien t'apprendre sur l'alimentation, sur l'entraînement, à part sur la phase de décharge et de recharge, balance sodium-potassium, vraiment à la fin, pour être vraiment écorché. Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment cette partie-là où chacun va avoir sa méthode et ça peut plus ou moins marcher selon les individus. Et tous les mecs qui coachent des gens pour des compètes, tous, sans exception, il n'y en a pas un qui n'a pas donné un filon pour avoir des produits à un de ses athlètes. Tous. Je ne dis pas qu'ils l'ont fait avec tous les personnes qu'ils ont contactées, mais tous, je dis bien tous, il n'y en a pas un qui n'a pas donné un contact à un de ses athlètes pour acheter des produits, ou ne lui a pas vendu. Vendu, bon, j'irai pas jusque-là, mais un contact en tout cas, que eux vont garantir la fiabilité sur les produits, ils l'ont tous fait. Tous, sans exception. Même les grands coachs, tous, sans exception. Voilà. Et il n'y en a pas un qui me dise le contraire. C'est une réalité. C'est tout. C'est que même moi, je l'ai fait. Voilà. Même moi, je l'ai fait, je l'avoue. Mais tout le monde l'a fait, ça. Moi, je ne le ferai plus parce que voilà, c'est ce qu'on appelle une pratique illégale de la médecine. Mais j'ai pu le faire comme plein de gens l'ont fait. Encore une fois, Et c'est pour cette raison pas de que langue les de gens font bois. Ouais. appel à quelqu'un parce qu'ils se disent oui, lui, il aura, s'il voit un mec de 120 kilos sec, ils vont dire ah, bah, lui c'est qu'il a des beaux produits s'il est comme ça. Logique. Ah, logique. Logique. C'est sûr, c'est sûr. Pas de langue de bois, encore une fois. Tu Bah dis non, les choses c'est. Et comme elles sont. j'incrimine personne, les mecs le savent. Les mecs le savent. Moi, je connais des mecs qui sont préparés par des gens des réseaux sociaux. Eh ben, ils m'ont montré ce que le mec leur a dit de prendre et quel est le filon qu'il leur a donné. Tout simplement. J'ai même pas besoin de citer des noms, hein. C'est parce que c'est normal en fait. C'est normal. C'est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est normal. C'est logique. C'est logique. Du coup, on a capté que tu avais pris un petit peu un virage là dans ton taf pour essayer Ouais. de te recentrer sur le coaching. Qui plus est Mm. avec des gens qui payent plus cher que si tu faisais beaucoup de volume en soi. Donc voilà, plus de qualité, plus de temps avec la personne, moins de clients, mais plus, voilà, plus de rémunération pour un suivi bien plus efficace. On a vu que tu étais avec Absolument. Seth Gecko il y a pas longtemps. Voilà, tu lui fais sa bouffe, etc. Enfin, je sais pas si toi qui cuisines directement, mais Ah, voilà, c'est c'est un moi qui truc. cuisinais tout, c'est moi qui faisais tout. Donc maintenant, ce que je vais proposer à mes clients, c'est ça. C'est un accompagnement 24-24, 100%. C'est moi qui fais les plats, c'est moi qui donne les plats, c'est moi qui dis, il faut que tu bouffes à cette heure-là, et je t'entraîne en plus tous les jours. Voilà ce que je propose aux gens aujourd'hui. Parce que moi, si tu veux, j'étais le premier coach à Fitness Park, moi. Il y a 13 ans, j'étais le premier à Fitness Park. Avant que tous ces clampins ils arrivent, c'était moi, le patient zéro. J'ai bossé 80 heures par semaine. J'ai même fait bosser des gens avec moi parce que j'avais trop de clients. Donc moi, faire du volume, j'étais une pute en bas d'un trottoir, moi. Je sais ce que c'est de faire des clients l'heure après l'heure. Donc moi, aujourd'hui, ce à quoi j'aspire, c'est logique, c'est normal que moi, aujourd'hui, à mon niveau, j'arrive à avoir un client qui me permet de gagner plus que ce que je gagnais en travaillant 80 heures par semaine. Parce que je sais c'est quoi la valeur du travail, je sais c'est quoi coacher heure par heure, être fatigué, pas voir sa famille, commencer à 6 heures, finir à 23 heures sans prendre de pause, 7 sur 7, moi je sais ce que c'est. Si tu devais justement donner un conseil à tous les coachs qui nous écoutent, qu'ils soient jeunes coachs ou plus anciens et qui ont du mal à se renouveler, parce que c'est une industrie où il y a du taf, hein. En vrai, il y a du Ah travail. oui, Les gens ont peur qu'il n'y ait pas de travail, mais le marché, il est blindé en volume peut-être, mais il n'est pas blindé en qualité de coach. Parce que les coachs, partout. Et comme dans tous les métiers, la plupart, ils ne sont pas forcément très bons, ou du moins, ils ne tirent pas leur épingle du jeu. Si tu devais donner un conseil à ces coachs qui nous écoutent et qui ont besoin un peu de se renouveler, ou de trouver voilà, une nouvelle motivation dans leur taf, qu'est-ce que tu leur dirais? bah déjà, ne pas me prendre comme exemple, parce que moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sans réfléchir, j'ai rien prémédité. Tu sais, quand j'ai commencé à faire du coaching, je gérais 3 boutiques de nutrition, toute la nutrition.com.
j'ai commencé à coacher pendant mes jours de repos. Et un jour, j'ai eu tellement de clients avec le temps que j'ai fait une rupture de contrat conventionnel parce que j'avais plus le temps pour travailler normalement. D'accord? J'ai passé mon diplôme en VAE parce que j'ai commencé par travailler beaucoup plutôt que passer mon diplôme. Et ça m'a porté préjudice parce que dans les salles où j'étais, les gens qui étaient diplômés avaient la haine contre moi parce que j'avais plus de clients qu'eux. Et la seule chose qu'ils avaient contre moi pour me descendre, c'est ah, il n'a pas de diplôme. D'accord? Et aujourd'hui, avoir un diplôme, on te critique parce que tu en as un, parce que les gens aujourd'hui disent qu'avoir un diplôme, ça ne veut pas dire que tu es compétent. Alors que moi, on m'a critiqué ma compétence parce que justement, j'en avais pas. Ce qui est bien, Ah, c'est ça que les tourne, ça époques tourne. changent, tu vois. Les époques changent, ça qui est exceptionnel. Hmm. Et j'ai fini par me lancer sur les réseaux parce que quand j'ai quitté Fitness Park, je suis parti dans une autre salle, donc j'avais eu plus de temps, donc je me suis lancé également. C'est là où la mère de mes enfants s'est séparée pour à ce moment-là, donc je me suis lancé un peu parce que j'avais plus de temps, j'avais une meilleure motivation, j'avais besoin de mettre mon énergie dans quelque chose. Et aujourd'hui, quand je regarde dans le rétro, je peux dire que tout ce qui m'est arrivé, le fait qu'on m'ait mis des bâtons dans les roues, c'est ça qui m'a permis de me renouveler. Le fait que la mère de mes gosses se sépare de moi, c'est ça qui m'a permis d'avoir l'énergie pour essayer de me faire aimer par plus de personnes et plus de gens qui ne me connaissaient pas. Et c'est grâce à ça que j'ai fini par coacher Seth Gecko. Et en venant à Marbella avec Seth Gecko, c'est là où je me suis fait une clientèle un peu plus haut de gamme et que j'ai créé un format parce que j'étais avec lui en immersion totale. Là, je me suis dit, c'est que mon métier doit évoluer comme ça. Donc, tout ce que j'ai fait, moi, je ne l'ai pas prémédité. Je l'ai fait par rapport aux actions des autres. C'est les actions des autres qui m'ont obligé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Sinon, moi, je serais encore à Fitness Park, hein, en train de coacher 80 heures par semaine, hein, mais je n'aurais pas arrêté. Hein. Bah oui, je n'aurais pas arrêté. Je serais encore là-bas, à République, dans une salle où il n'y a pas de lumière. Ah, voilà. Et aujourd'hui, là, je suis à Marbella, dans une villa avec piscine, avec vue sur la mer. Écoute, et en fait, c'est grâce à tous ces gens. Donc, c'est pour ça le meilleur conseil que j'ai à donner aux gens, c'est ne prévoyez rien. Ne prévoyez rien. Ne prévoyez rien. Ne prenez personne comme exemple. Travaillez, travaillez, travaillez. Lâchez pas. Croyez en votre bonne étoile. Essayez de vous renouveler. Mettez toujours de la passion, de l'énergie. Ne perdez jamais votre enthousiasme. Même si des gens veulent vous mettre des bâtons dans les roues, perdez jamais votre sourire. Parce qu'au bout du compte, cultivez ce que les gens vous reprochent. C'est ça qui finira par devenir votre force. Et voilà, c'est tout, quoi. Et moi, les gens, c'est toutes les personnes qui ont mis des bâtons dans les roues, ils sont éteints. Ils sont éteints. Ils sont éteints. Ils sont éteints. Ils sont éteints de chez éteints. Ils sont plus rien. Ils sont plus personne. Voilà. Et moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un de connu et de reconnu dans mon milieu. Je suis là aujourd'hui, quelque part où j'aurais pas dû être, en fait. Mais j'aurais pas dû être. Mais si, c'était écrit que j'allais être là, en fait, tu vois. Mais j'aurais pas dû y être. Et je me dis aujourd'hui, je vais te raconter une anecdote. Quand je suis venu ici, là, je suis revenu il y a une semaine. Je prends l'avion et tu sais, moi, j'aime pas l'injustice, tu vois. J'ai horreur des injustices. Et il y a tu veux, j'ai pris Vueling. Et Vueling, en fait, quand tu prends ton billet, ton bagage, il n'est pas compté. Faut que tu le payes en plus quand tu donnes ton passeport avant de passer la douane d'embarquement. Donc voilà, bon, moi j'ai payé. Et il y avait une dame, une petite black, qui elle s'est retrouvée dans ce cas de figure-là et elle devait payer 20 euros pour son bagage. Et elle n'avait pas d'argent. Donc elle s'est retrouvée dans un truc, après dans un autre truc, bref. Et les gens, comment ils regardent dans ces cas-là, parce que tout le monde est pressé, tu vois. Les gens, Ouais, ils de ouf. regardent mal Hmm. comme si t'étais une merde. Mais ça peut arriver à n'importe qui, même un milliardaire, ça peut lui arriver de ne pas avoir d'argent sur lui. Et donc, elle se retrouve au guichet à côté du mien. Je dis à la meuf, bon, écoute, ça coûte combien? Elle me dit 20 euros. Je vais donner l'espèce. Elle me dit, je prends la carte. Je dis, OK, je te les paye. Et je dis à la meuf simplement, tout ce que je te demande, c'est pris pour moi. De ce soir, demain, pris pour moi. Et elle est au téléphone avec son mec. Et son mec, c'est un pasteur. Et je l'ai eu, elle me l'a passé. Il m'a dit, j'ai Incroyable. prié pour elle pour que Dieu lui vienne en aide. Et ben voilà, Dieu s'est matérialisé en moi. Et le mec, il m'a dit, tout ce que tu as fait là, Dieu te le redonnera en plus. Parce que tu vois, le jour du jugement dernier, quand on sera devant Dieu, eh bien, peut-être que Dieu te dira, tu vois, cette personne-là, c'était moi. Et cette action que tu as fait là, tu penses que peut-être dans ta vie, tu as vu des choses qui ne méritent pas que tu ailles au paradis, mais rien que pour ce que tu as fait là, les portes du paradis elles sont grandes ouvertes. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui est incroyable, c'est que son mec a dit, j'ai prié pour elle
pour que Dieu lui vienne en aide. Et je suis venu, tu vois. Et C'est beau. les choses bien arrivent aux gens bien. Quand tu es honnête, quand tu aides les gens, quand tu aides les nécessiteux, quand tu n'es pas un enculé, quand tu peux te regarder dans la glace en te disant, j'ai jamais mis des coups bas aux gens, j'ai jamais essayé de détruire les gens, j'ai jamais essayé de détruire quelqu'un qui travaillait, qui gagnait ça, parce que moi, quand on m'a fait partir de Fitness Park, parce que j'avais pas de diplôme, les coachs qui étaient là-bas, ma femme est enceinte de mon deuxième enfant. Ça veut dire que c'est des gens qui ont voulu enlever le pain à mes enfants. Mais ce qu'ils ont fait, ça m'a permis de devenir celui que je suis aujourd'hui. Et ces gens-là doivent regarder mes vidéos, on doit leur parler de moi. C'est évident, tu vois. Et Sûr. c'est pour ça que, tu sais, ce qui est incroyable, c'est que Fitness Park, après, m'a contacté entre les deux confinements pour que moi, j'aille voir les coachs pour leur dire de payer un loyer. C'est pas extraordinaire. Non, mais c'est pas incroyable. Moi qui n'étais pas diplômé, on m'a fait revenir moi pour que je dise au coach de payer un loyer. Ceux qui n'étaient pas diplômés, fallait qu'ils se barrent. Mais tu peux pas, on appelle ça boucler la boucle. Et pour moi, c'est important dans ma vie de boucler la boucle. Ça veut dire que quand j'ai fait ça, j'avais plus aucun. Voilà, j'ai réglé mes comptes avec ce club, j'ai réglé mes comptes avec les gens, tranquille. Tu vois, je peux dire que je pars la tête haute. Tu vois. Et c'est ça que les gens, ils n'ont pas compris, c'est que travail, fais bien ton métier, travaille. Tu sais, toi, ton métier, c'est kiné, moi, mon métier, c'est coach. Si demain, toi, tu es avec une famille royale, par exemple, fais bien ton travail. C'est ça qui va te permettre d'évoluer. C'est pas d'être gentil, c'est pas de faire le suceur, c'est pas d'être un bon copain de fête, c'est pas de ramener des putes ou ramener de la drogue. C'est faire ce pour quoi on te paye et le faire bien. Si tu le fais bien et tu ramènes un truc différent que ce que font les autres dans ton métier, tu es sûr de réussir. Et c'est ça que maintenant je ramène aux gens, tu vois. Donc je pense que à mon âge maintenant, j'ai un peu de la sagesse, tu vois, je peux partager des choses avec les gens. Et ce qui est intéressant dans la vie, c'est que quand tu finis par réussir, parler de ton passé, ça te glorifie parce que tu regardes ça d'un œil avec philosophie, tu vois. Et tu te dis, même le mal qu'on t'a fait, ça t'a permis de devenir l'homme que tu es. Mais ceux qui n'ont rien fait dans leur vie, ils sont figés au moment de leur vie où ils ont été bien et ils ne cessent de te parler de leur gloire passée, alors que le présent, c'est comme quand tu es petit et que tu vois des grands de ton quartier qui sont éteints et qui te disent qu'avant, ils étaient au top et tu ne les crois pas. Mais quand tu viens, tu te dis, bah oui, c'est la vérité, ça a pu leur arriver. Mais la vie fait que tu fais des erreurs, tu fais des mauvais choix et tu n'avances pas et tu n'es pas intelligent, tu vois. Donc, voilà, moi, ma mère, elle peut se vanter d'avoir fait un enfant qui est pas trop con. Même si à mon âge, j'aurais pu être encore plus loin, mais bon, j'ai 43 ans, ça va. Je me dis qu'à 45 ans, je serai au top du top. Il y a encore de l'espace, ouais. Il y a encore de l'espace, c'est clair. Ouais, Bon, il y a de c'est l'espace, il y a de l'espace, ouais, il y a de l'espace. très, très, très motivant, ça, Rob. Merci en tout cas. On va passer à la fin du podcast. On va commencer par un petit jeu très simple. Je pense que tu vas être très bon à ça. Je te propose deux propositions et tu dois m'en garder Mhm. une sur les deux. Ok, Et tu réfléchis même pas, quoi. Ça doit aller vite. OK? ok. Allez, c'est parti. Leg day ou chest day? Leg day. Quoi? Bah parce qu'en fait, les jambes, quand tu as des bonnes jambes, écoute, c'est mieux qu'avoir un beau haut du corps, parce que la plupart des gens, ils ont un haut du corps développé, mais les jambes font un peu défaut. Si tu as des bonnes jambes, obligatoirement, le haut du corps, il suit un peu, tu Il est vois. plutôt bon, ouais, Donc les c'est jambes, c'est clair. vraiment Je suis ça qui fait la d'accord. diff, c'est vrai. Bah, quand Carrément. tu vois des mecs comme Théo, par exemple, quand tu vois les vrais bodybuilders, en fait, si tu veux, entre les catégories classique physique, men physique et bodybuilding, la différence, c'est quoi? C'est les jambes, essentiellement. Les cannes, ouais. Carrément. C'est OK. les jambes. Booba ou Caris? Booba, frérot, Booba, c'est le GOAT. Écoute, Booba, c'est le GOAT. C'est Booba, quand tu le connais personnellement, tout ce qu'il dit dans ses chansons, tout ce qu'il dit, il a raison sur tout, frérot. Tout ce qu'il dit, il a raison sur tout, mais il a tellement de vraies punchlines. Tu sais, il y en a une qui me vient, je ne lui pose pas de questions, elle croit que je ne m'intéresse pas quand il parle d'une meuf. Bah ouais, et quand il dit également, elle est casse-couille, mais voilà, qu'est-ce qu'elle est bonne. Bah oui, tout ce qu'il dit, c'est réel en fait, tu vois, c'est réel. Que tu vois, moi, ça me parle parce que quand il parle, j'ai l'impression qu'il parle de mecs comme nous, tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'il avait compris ce que nous, on vit au quotidien. C'est exceptionnel. Je suis bien d'accord. Dopé ou naturel? Dopé, évidemment. Facile. Burger ou pizza?
Burger. Factory Co, Barlou Burger. YouTube ou Instagram? Ah, YouTube. On apprend plus de choses. Je suis bien d'accord. Et dernier, France ou Espagne? Espagne, frérot. Espagne. Direct Espagne. Nice. Ok, Rob, Ouais. dernière partie du podcast, ça va être un tout petit peu plus sérieux. Je vais te donner une Mhm. liste de valeurs. Les valeurs, c'est des termes sur lesquels tu mets voilà, des choses, des émotions qui te sont propres et qui te drivent dans la vie. Je te donne une liste, tu dois Mhm. m'en garder trois. Évidemment, tu me décriras ce qu'elles évoquent pour toi parce qu'on ne met pas tous les mêmes mots sur les valeurs. T'es prêt? Ouais. Allez, let's go. Ambition, amour, audace, authenticité, autodérision, combativité, courage, éducation, équilibre, excellence, famille, foi. Je ne le mets pas souvent foi, mais toi, je te le mets. Humour, influence, justice, liberté, professionnalisme, rigueur et travail. Je sais que c'est pas facile. Si tu dois m'en garder Je trois regarde parmi deux, c'est celles-là. ça? Je regarde Ouais, deux. trois, 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 trois. Trois. Alors, je dirais Celles qui amour, t'ont sauté vraiment à l'oreille, tu vois. amour, éducation et foi. C'est quoi l'amour pour toi? Comment tu me définirais l'amour? Alors, tu sais, dans la justice française, hein, même la justice tout court, il y a des statistiques qui prouvent que pour le meilleur moyen pour permettre à un délinquant de sortir de la délinquance, c'est l'amour. L'amour d'un conjoint. C'est le seul truc qui statistiquement prouve que que les gens vont sortir de la délinquance et arrêter leur conneries pour l'amour de quelqu'un. Tu sais, il suffit que tu ailles dans une gare, il suffit que tu ailles dans un aéroport et tu verras des gens qui sont contents de se retrouver et des gens qui se déchirent de se quitter. Pour quelle raison? Parce qu'ils s'aiment. Tu sais, dans notre quotidien, à la télé, sur les réseaux sociaux, on essaye de nous diviser, diviser les communautés, diviser les genres, diviser les hommes, les femmes, diviser les animaux, diviser les grands, les petits, alors que l'amour est partout. Nous sommes le fruit de l'amour de deux personnes qui ont communié et qui se sont aimées à un moment précis, même si ça n'a pas duré toute la vie. En tout cas, il y a une communion qu'on fait que ces deux êtres se sont, se sont accouplés pour créer, tu vois. Nous sommes le fruit de l'amour. Et l'amour, ça, t'as bien vu le manque d'amour, ce que ça cause. Ça cause la pédophilie, ça cause la violence, ça cause beaucoup de choses. Le manque d'amour tue. Et le manque d'amour auprès des jeunes va créer un adulte qui va faire du sale, en fait, tu vois. Mm. Et ça, c'est une vérité. Donc l'amour, c'est quelque chose d'important. Quand tu n'es pas aimé ou quand tu ne sais pas donner de l'amour et du plaisir, moi, tu sais, avec des potes, avec Adrien Laurent, à qui je fais coucou, on se dit que les mecs qui parlent mal des femmes, c'est des mecs qui ne savent pas donner du plaisir à une femme. Les gens qui sont trop excités, trop violents, c'est des gens qui ne savent pas donner de l'amour à une femme. Parce que quand tu donnes du plaisir ou tu fais jouir une femme, ça te transcende, ça te rend puissant, ça te rend fort. Tu vois. Donc ça t'apaise. C'est comme un combattant. Quand tu sais que tu es fort, à Francis Ngannou, par exemple, il y avait une vidéo avec Greg MMA où Greg il essaye de, de l'agresser comme ça, tu vois. Et Mm. Francis, il bouge pas. Et Greg lui dit, mais pourquoi tu bouges pas? Bah parce que je sais qu'il va rien se passer. Pourquoi il sait qu'il va rien se passer? Parce qu'il sait qu'il est fort, donc il peut rien se passer. Donc ça le rend chill, le mec, tu vois. Donc ça, c'est des choses importantes. Et l'amour en fait partie. Le fait de, tu vois, le fait de rien que pour les yeux de ta mère, pour les yeux de ta femme, elle t'aime et tu le ressens dans son regard. Ça te rend fort, en fait. Parce que le fait de ne pas être aimé, et même comme je disais au début, qu'est-ce qu'on cherche sur YouTube, sur les réseaux? On cherche de l'amour, on cherche de la validation dans le regard d'autrui. Le like, le commentaire, c'est une preuve d'amour. Le mec qui s'abonne, c'est une preuve d'amour. Et c'est ça qu'on aime tous chercher, cette adrénaline, cet amour. Donc oui, l'amour pour moi, c'est le numéro un. Ok, je pense qu'il fait du lien avec le deuxième, la foi. Comment tu décrirais la foi? Parce que aujourd'hui, hein, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se disent comme pas croyants, etc.
peut-être une mode, je sais pas, les religions sont peut-être un peu tombées ou pas, j'en sais rien, dans le commun des mortels, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, moi, je suis athée, tatati, tatata. Comment tu décrirais la foi que toi, tu as et comment tu vois ce mot? Bah, en fait, si tu veux, moi, j'ai grandi dans une famille qui était chrétienne. Et ces valeurs-là, on les partageait. Notre famille nous les ont partagées. Ce qui veut dire que quand tu as des valeurs religieuses, que ce soit musulmane, chrétienne ou autre, chaque religion prône le respect d'autrui, le fait d'aider son prochain et de ne pas faire du mal à son prochain, de respecter les gens, respecter sa famille, bref. Des valeurs qui, selon moi, doivent être des valeurs universelles. Mais vu que maintenant, les familles ne partagent plus ça avec leurs enfants, on voit bien qu'aujourd'hui, le sexe a pris, la luxure et la débauche ont pris une part importante. Je veux dire, c'est devenu quelque chose de normal. Beaucoup de filles sur les réseaux font des photos, la bouche ouverte, la langue tirée, comme si elles attendaient qu'on leur crache dessus. Elles se sexualisent, elles se cambrent à tout va, elles twerk dès qu'il y a un peu de musique, elles font le code de la bitch. Même des filles qui ne le sont pas. C'est devenu quelque chose de normal, en fait, tu vois. J'englobe pas toutes les femmes, bien évidemment, mais beaucoup de gens le font. Et ça soumet une vraie question, c'est que le diable a pris possession de la terre, c'est sûr. Pour les gens qui sont croyants, le diable a pris possession de la terre. C'est quelque chose de réel. C'est réel de chez réel. Mais c'est à nous de garder la foi, de la partager avec les personnes qu'on aime, tu sais. Et tu sais, la religion, elle a été pervertie parce que si les chrétiens étaient des vrais chrétiens, avec toutes les églises qu'il y a dans le monde, regarde le Vatican, c'est un État qui pèse comme Monaco, tu vois. Mais il n'y aurait plus un seul SDF dans la rue si même la religion chrétienne adoptait les préceptes qu'elle veut nous faire adopter à nous. Il y aurait pas Personne ne ferait la mendicité dans la rue. Il n'y aurait pas de guerre. Je veux dire, on mettrait des millions, ils mettraient tout leur argent pour que les gens ne souffrent pas dans ce monde. Mais même eux, ils l'ont perverti. Mhm. Le pape, il a plus une dégaine de rappeurs américains que de personnes vertueuses qui va aider les nécessiteux à Calcutta, tu vois. C'est pas l'abbé Pierre, le pape. T'as vu la dégaine qu'avait l'abbé Pierre? Eh bien là, pour moi, c'est la représentation d'un vrai croyant, quelqu'un qui n'a rien et qui donne tout aux autres. Pour moi, la personne que je respecte le plus, c'est la personne qui a mis Dieu au centre de sa vie, qui prie plusieurs fois par jour, qui a les stigmates de sa foi sur lui, ce qui lui permet de le protéger de la mécréance et de tout ce que le diable a mis dans notre société pour nous faire dévier de la foi et nous dire ouais, c'est pas grave, ça va, c'est rien. Même Mime OnlyFans, c'est pareil. À partir du moment où tu marchandises ton corps pour gagner de l'argent, c'est pareil en fait, tu vois, et même c'est devenu quelque chose de normal. Des gens vont te dire que c'est que c'est merdique de gagner 1 200 € alors que tu peux t'exhiber en gagnant 10 fois plus en foutant rien, tu vois. C'est devenu limite vulgaire de ne pas gagner de l'argent et c'est devenu quelque chose de normal d'en gagner parce qu'une fois que tu en gagnes, ça te permet de laver tes péchés. Tu vois, donc la foi, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important et c'est un baromètre sur les limites que tu as en tant qu'individu, en tant que personne. Des limites morales, des limites physiques, des limites intègres, tu vois. Donc bon, moi, c'est quelque chose que j'ai, encore heureux, mais bon, évidemment, je suis comme tout un chacun. J'aime le sexe, j'aime la luxure, j'aime la débauche, j'aime les belles choses, tu vois. Et tu sais, même, il y a eu des campagnes d'évangélisation dans mon pays, le Congo, pour que les Noirs comprennent que t'inquiète pas, t'as rien, mais ton paradis au paradis, t'auras tout, tu vois. Ça a été également un moyen d'endoctriner les pauvres pour leur faire croire que leur vie miséreuse, c'est pas grave. Dans l'au-delà, là où personne n'est jamais revenu, eh bien, leur vie sera meilleure. Et ceux qui les oppriment, eux, leur enfer, ce sera l'éternité où ils auront rien, où ils vont brûler en enfer. Oui, mais pour l'instant, ils te prennent tout ce que tu as aussi, tu vois. Donc, c'est pour ça que Mhm. tu veux, la foi, en fait, c'est un coup de poker. Où à un moment, tous on sera, à un moment donné, si tout ça, ça a valait le coup ou pas. Ça qui est bien. C'est une forme d'inconnu. Donc, c'est comme si tu misais sur une inconnue. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle de miser. C'est très intéressant de discuter de ça parce que c'est un truc dont les gens parlent pas forcément beaucoup actuellement. Et donc, déjà, merci pour ce témoignage. Dernière valeur, t'as mis quoi? J'ai déjà zappé. J'ai mis éducation. Ok. Bah, du coup, ça rejoint un petit peu ce que tu fais sur ta chaîne. Comment tu nous Bah, décrirais l'éducation, voilà, tu l'éducation idéale selon toi? sais, l'éducation idéale, selon moi, C'est dur, hein?
C'est clair. L'éducation idéale, c'est déjà apprendre à ses enfants le goût du travail, le goût de l'effort, quel qu'il soit. Mhm. Apprendre également que essayer d'apprendre d'autres personnes, de personnes qui sont un peu plus âgées que toi, qui ont un peu plus de légitimité dans certaines choses, c'est une preuve d'intelligence, de ne pas croire qu'on sait tout. Et on peut, par exemple, moi, dans mon domaine, je peux dire que je suis un crack, dans ton domaine, tu es un crack, mais dans d'autres, tu pourrais apprendre d'autres personnes. Moi, je pourrais Bien apprendre de sûr. toi dans ton domaine, tu pourrais apprendre de moi. C'est ça qui est intéressant, c'est d'échanger, de partager avec des gens qui vont nous permettre d'acquérir un savoir qu'on n'a pas. C'est ce que je fais, moi, sur ma chaîne, c'est que j'écoute les gens. C'est hyper intéressant d'écouter les gens. C'est incroyable de savoir tout ce qu'on peut apprendre en écoutant les gens, en écoutant ce que les gens ont à nous partager. Et aujourd'hui, les jeunes n'écoutent plus les plus vieux. Ils pensent tout savoir, ils pensent qu'ils ont créé quelque chose, alors que bon, la vie est un éternel recommencement. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, d'autres personnes l'ont fait, et ce qu'on fait aujourd'hui, on sera obsolète à un moment, et on sera paumé, et on sera has-been. Ça va dans l'ordre des choses, tu vois. C'est clair. Moi, ce qui est bien, c'est que j'ai la chance de ne pas être has-been dans mon milieu, malgré mon âge, parce que je suis in, je suis pas out, tu vois, mais j'ai des gens de mon âge qui sont out, tu vois, et pour l'éducation, c'est hyper important d'essayer de bien éduquer ses enfants parce que moi, je vois des gens qui sont mal éduqués et je me dis que l'éducation, c'est quelque chose d'hyper important. Parce qu'il y a un moment où tu peux plus revenir en arrière par rapport à l'éducation. Et rien que des enfants qui s'expriment bien, qui disent pas de gros mots, et nous sommes les produits de notre environnement. Quelqu'un qui grandit avec des parents qui sont médecins, avocats ou éduqués s'exprimera toujours mieux que quelqu'un qui a des parents qui sont ouvriers. Et ça, c'est une réalité. Quelqu'un qui a des parents qui sont aisés, même s'il fait des conneries, aura toujours des tonnes de solutions pour retomber sur ses pattes qu'un enfant d'ouvrier qui lui fait des conneries, tu vois, et qui sera catalogué parce qu'il aura eu des erreurs dans sa vie, comme on en fait tous. Et tu sais, la représentation qu'un enfant a de la virilité est importante. Parce que quand tu es petit, ton premier repère, ton premier modèle, c'est la personne, le mâle qui est dans ta vie, donc c'est ton père. Donc si ton père est médecin, kiné ou avocat, eh ben, c'est une bonne représentation que tu as. Si tu as une représentation de ton père qui est un ouvrier, qui courbe les chines, qui ne te fait pas rêver et te fait dire que c'est un vrai mâle viril qui peut s'occuper de sa famille, donc tu vas aller chercher une représentation ailleurs. Et la représente la virilité, c'est quelqu'un qui est fort. Donc, il y en a, ça va être Pablo Escobar, ça va être Tony Montana, ça va être le grand du quartier. Donc, nous ne sommes que des victimes de notre environnement. Et ça, c'est une donnée sociologique que les gens ont tendance à oublier et finissent par cataloguer et fataliser les choses. Mais oui, il y a une fatalité, la fatalité du lieu dans lequel on grandit. Et arriver à se transcender du lieu dans lequel on vit, c'est exceptionnel. C'est incroyable. Malgré le fait que les gens vont dire oui, mais tu as l'école qui est gratuite, ça oui, mais ok, tu as l'école qui est gratuite, mais moi je connais des gens quand ils se retrouvent en prison, ils se sont retrouvés avec le trois quarts des gens avec qui ils étaient en primaire. Parce que ce sont des gens qui sont issus du même milieu et c'est la continuité de ce qu'ils ont fait dans leur jeunesse qui se retrouve là. Tu vois, et ça, tu vois, et ça, c'est très grave en fait. C'est un Ça drame, c'est conditionne un peu, ouais. dramatique. Hmm. Non, mais c'est dramatique, c'est un drame. C'est un drame, c'est dramatique. Alors que c'est des gens qui arrivent à créer des industries du trafic de drogue, importer des produits qui viennent d'un pays d'Amérique latine, arriver à les faire rentrer illégalement, arriver à soudoyer des gens qui sont dans d'institutions où ils risquent gros, mais ça veut dire que c'est des gens, si tu leur as expliqué comment faire du vrai business, ils auraient géré des industries. C'est sûr. C'est C'est sûr. ça qui est dramatique, en fait, tu vois. Et il y en a quand même, malgré ça, qui arrivent à la fin à être des gens notables et des gens qui arrivent à être rentrés dans le système. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais bon, malheureusement, si tu veux, c'est grâce aux pauvres qu'on se rend compte qu'on est riche. C'est grâce aux gens qui n'entreprennent pas qu'on se rend compte qu'on a un entrepreneur. C'est grâce aux gens moches qu'on se rend compte qu'on est beau. C'est grâce aux gens qui ne sont pas bien habillés qu'on se rend compte qu'on est bien habillé. C'est grâce aux gens qui n'ont pas des belles voitures qu'on se rend compte qu'on a des belles voitures. C'est grâce aux gens qui ne sont pas musclés qu'on se rend compte qu'on est musclé. C'est grâce aux gens qui sont blancs qu'on se rend compte qu'on est noir aussi, tu vois. Donc, tout ça, ça fait partie de la société, ça fait partie de la chaîne, en fait, tu vois. Et c'est comme ça. Et c'est pas grave, c'est comme ça, la société, elle est faite ainsi. On a beau mettre tout l'argent qu'on veut pour permettre aux gens de s'améliorer, parce qu'on est quand même issu d'un pays où, même si on se plaint,
les gens ne meurent pas de maladie chez nous, à C'est vrai, part on a de la si, chance entre là-dessus. guillemets, Ouais. choisi. Je veux dire, Mhm. on a une sécurité tout. On a quand même un droit au logement qui est exceptionnel. On a la CAF, on a même les gens qui ne travaillent pas à la fin de leur vie qui peuvent toucher 900 euros. 900 euros alors qu'ils n'ont jamais travaillé. Alors que quelqu'un qui a travaillé va toucher 300 euros en plus que quelqu'un qui n'a pas travaillé. Donc, on a quand même un système social. Les gens se sont battus pour ça. Tu lis Émile Zola, Germinal, par exemple, bah voilà, il te parle de ça, du combat social que des gens ont fait, la Bien vie sûr. qu'ils ont donnée pour nous permettre d'avoir des acquis qui nous permettent d'être l'un des pays les plus assistés au monde. Tu vois, donc, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Ça fait partie de la chaîne, en fait. Donc, mais l'éducation, c'est hyper important. C'est très important. Et quand on est parent, on a une responsabilité énorme. Énorme. Je suis bien Et d'accord. Ouais. moi, aujourd'hui, C'est la base de que, tout. Ouais. que mes parents, ma mère, elle a fait un travail exceptionnel, tu vois. Et malgré ça, on est trois, je suis celui qui est le mieux réussi alors qu'on a tous eu les mêmes chances. Et j'en parlais avec ma mère la dernière fois, elle me disait que pour elle, elle a tout fait et elle se sentait désarmée aujourd'hui par rapport à mes deux sœurs au niveau auquel elles sont. Je dis, mais maman, aujourd'hui, il faut que tu penses à toi. Et elle m'a dit de ne pas l'abandonner. Tu vois. Ouais, c'est fort. C'est fort, mais je pense que tu as raison. Hein. Vraiment, l'éducation, c'est quelque chose de très important. Rob, merci encore une fois pour ton temps. Je pense qu'on pourrait discuter des heures parce qu'on est Des heures des et hommes qui sont pas passionnés que par le sport, mais par la vie en général et par l'être humain encore, et tout ce qui nous encore, entoure. encore. Mais les Ah, gens mais tu qui ne as, des gens qui sont fermés dans un spectre hein, aujourd'hui. Mais Hein. non, mais en fait, voilà, mais je pense que pour terminer, c'est important ce que tu dis, c'est que la nouvelle génération, ils sont enfermés là-dedans. Donc, c'est des gens avec qui tu ne peux pas avoir une discussion parce que leur vie, c'est les réseaux sociaux. Donc, c'est Mm. des gens avec qui tu ne peux pas, parce que tu t'es confronté à un mur, en fait. C'est pas des gens qui s'intéressent à la littérature, s'intéressent pas au cinéma, ils s'intéressent pas à la musique, ils n'ont aucune éducation par rapport à Ouais, ça. puis ils Parce que s'intéressent pas le à cinéma, l'autre en fait, tu par vois. exemple, ouais, non, et pourtant, ils s'intéressent à des choses. Ils ont un mono-intérêt, tu vois, pour la muscu. Ça veut dire ils s'intéressent à un sujet, ils vont le décortiquer de A à Z, ce qui est très bien, mais le reste, ils sont pas forcément très intéressés. Donc, c'est assez intéressant d'ailleurs, ce désintérêt. Carrément, carrément. Le- S'intéresser du désintéressement de cette caste, on va dire. Mais ouais, encore une fois, je pense que voilà, t'as la vie qui est très ouverte sur plein de choses. C'est très intéressant de discuter de ça. Je pense qu'il faudrait que tu fasses plus d'épisodes où il y a juste toi qui parles Ouais, sur bah en ta fait, chaîne j'ai fait YouTube. un Il y a pas mal de podcast choses. avec le rendez-vous musclé qui va être Ouais, exceptionnel, Hugo, comme ouais. celui qu'on a fait là. Yes. Où voilà, je me dévoile parce que bon, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas peur de. Faut pas T'en avoir parlais, peur ouais, de se bien dévoiler sûr. T'as bien et raison. surtout de faire une introspection et un bilan de ce que tu as pu faire dans ta vie, de ce que tu as pu dire également, Très c'est important, important. ouais. Et Très d'avoir un important. message positif. Je terminerai en disant ça. Tu sais, Dieu, c'est lui qui a créé toute vie sur cette terre. C'est ce qui fait de lui Dieu. OK? Donc, la personne qui se rapproche le plus de Dieu, c'est la personne qui a la capacité à donner vie sur cette terre. Donc, la femme. C'est pour ça que la femme, c'est la personne qu'on doit le plus préserver sur cette terre et le plus chérir. Parce que la femme, elle prend cher dans notre société. On lui dit qu'il faut qu'elle s'émancipe. On lui dit qu'il faut qu'elle soit l'égale de l'homme. Mais à côté de ça, tu as des femmes comme Beyoncé, comme Kim Kardashian, comme tant de femmes, qui lui disent qu'il faut qu'elle soit sexuelle, qu'il faut qu'elle exprime son désir. Et là, l'homme va la traiter de pute, va la cataloguer, même quand, avec sa sexualité, elle veut s'émanciper en gagnant de l'argent. C'est son choix, c'est son droit. Et si elle arrive à gagner de l'argent, c'est que des hommes, dont on fait partie, consomment ce qu'elle a à vendre. Donc on est malhonnête. Et la femme, c'est la première personne qui souffre lors d'une guerre parce qu'elle se fait violer, elle se fait martyriser et souvent on peut la vendre même, tu vois. Et malgré ça, elle arrive à être là, à être forte, tu vois. Même moi, ce que j'ai pu faire à la mère de mes enfants, ça n'a pas été cool. Ce que j'ai pu faire à certaines femmes dans ma vie en termes de méchanceté, même verbale, et elles sont toujours là, tu vois. Voilà, elles sont toujours là, elles sont parties de l'avant. Et je me dis que si moi, on m'avait fait certaines choses que les hommes peuvent faire à une femme, j'aurais fait une dépression. Je me serais peut-être pas relevé, tu vois. Et la femme, elle arrive à se relever. Elle arrive déjà même à supporter l'accouchement et même à avoir plusieurs enfants des fois, tu vois.
Et rien que ça, la femme, elle mérite le respect de tout homme, quoi qu'elle fasse. Parce que pour danser le tango, il faut être deux. La femme qui se prostitue sur un trottoir, si elle le fait, c'est parce qu'il y a des hommes qui la payent pour ça. Donc, il n'y a aucun homme qui doit lui dire ce qu'elle fait, elle est bien ou pas bien. Donc, comme tu me disais, quand j'ai vu des femmes de mime, c'est parce que moi, voilà, j'ai l'honnêteté, j'ai la classe de les faire intervenir et, et qu'elles puissent s'exprimer et dire ouvertement Mhm. ce qu'elles font. Bien Et quand sûr. tu vois que des gens en commentaire disent oui, elle aura des enfants, qu'est-ce que vont dire ses enfants? Bah oui, mais mon grand, toi, tu as une sœur, tu as une mère, tu as une femme peut-être, et tu consommes du porno, tu te branles sur des femmes qui sont en train de baiser avec d'autres hommes. Donc qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que ça, c'est important de le souligner. Faut aimer les femmes, les gars. C'est important. Carrément. Bon message de fin, les amis. Respectez les femmes, respectez les hommes aussi, respectez tout le monde. Faut Faites-vous respecter tout le monde. respecter aussi. C'est Ouais, important. Si vous respectez-vous. voulez retrouver Rob, Rob Transformer sur Insta, The Rob sur YouTube, si je dis pas de bêtises, Yeah. c'est ça. Ouais, The Rob sur YouTube. Ouais. C'est pour ça Bon. que jamais Inch'Allah, je vais faire une vidéo avec lui. On espère, on espère. En tout cas, les amis, merci d'être restés jusque-là. N'hésitez pas à aller checker ce que fait Rob, c'est toujours qualitatif et vous en prendrez plein de choses. Rob, merci encore à toi pour ton temps. Merci à toi, mon ami. Avec plaisir. Et on se dit à bientôt. Salut tout le monde.